Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du Hummer. Donc là, je crois que c'est la 5e vidéo. C'est bien ça. Donc, concernant la baignoire. Alors, pas mal de petites choses à faire. Vous avez vu, hein, donc toutes les étapes. Il y a les sièges, bon, il n'y a pas le tableau de bord encore. Donc, on s'était quitté au niveau de la baignoire sur le flocage avec ses paillettes. Donc, eh bien, écoutez, j'ai peint ce flocage avec la même peinture que j'avais utilisée pour coller le flocage. Et à la fois, ça s'est bien passé. Donc, j'ai fait une couche très très fine. Ça fait que quand on touche le flocage, c'est encore doux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça n'a pas séché le flocage. Donc, c'est parfait et c'est beaucoup mieux que ces paillettes qui me convenaient pas. Voilà, donc cette vidéo, bon, ça va être une vidéo en voix off, puisque j'ai été obligé de faire plusieurs... ça a été fait sur plusieurs jours. Donc en voix off, je m'excuse, mais j'ai pas pu faire de live pour celle-ci. Donc au niveau des sièges, ils ont été peints donc en gris clair. J'ai décidé de faire l'intérieur gris clair. Donc j'ai fait à ma sauce un petit gris avec du gris un peu plus foncé. Voilà, je vous montre hein, un gris clair que j'ai fait moi-même avec des mélanges. Je voulais que ça soit très proche du blanc parce que j'avais décidé, comme la voiture est noir mat, j'ai pensé que si on mettait encore du noir à l'intérieur, ça ferait trop fade, trop noir comme on dit. Hein. Donc j'ai peint aussi donc, les ceintures de sécurité qui sont sur ces deux sièges. Et puis donc là, je vous montre les sièges arrière, peints de la même couleur, sauf l'arrière du dossier qui lui est peint en gris très foncé, presque noir. Donc ça, c'est la partie qui va côté coffre. Voilà, donc là je vous fais un petit montage à blanc de toutes les pièces qui vont faire partie de ce montage final, au niveau de la baignoire bien sûr. Donc là, il restera les petits décalques à mettre sur les haut-parleurs. Il y en a 3. Après, il y aura la petite console centrale où va venir le levier de vitesse et puis les aérations arrière. Voilà. Donc, on va attaquer donc, les premières finitions. Donc, au niveau des sièges, je vais passer un vernis brillant donc de chez MIG, histoire de pouvoir après appliquer le jus dessus pour donner un peu plus de relief et de profondeur aux formes du siège. Voilà, donc j'ai passé ce vernis hors caméra. J'ai Voilà, donc le vernis est bientôt sec, hein, donc je vais attendre quand même que ça sèche bien pour passer le jus. Et puis je vais attaquer donc à faire les petites peintures nécessaires à cette console centrale. Donc on a essentiellement donc le même un gris foncé à poser, à passer sur 4 emplacements de la console. Donc je vais venir effectuer un masquage. Donc le gris c'est le petit mélange, toujours Revel, le 302 et 378 de chez Revel. Ça donne un gris assez foncé. Donc je vais effectuer le masquage pour pouvoir peindre ça à l'aérographe. J'ai pas envie de passer, on pourrait le faire au pinceau, mais je trouve les résultats pas assez beaux. Donc on va faire tout ça en masquage.
Alors j'ai un petit souci de bande cache, c'est tout emmêlé, tout collé de partout. On va remettre ça dans l'ordre. Donc je pars directement sur de la bande cache de 6 mm. J'utilise pas le Jaminox 2 mm, c'est pas la peine. Je vais venir après couper tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, ça fasse bien le tour. Je voulais absolument que ça fasse bien le tour, donc là je finirai tout ça au cutter. Donc tout simplement, je viens entourer la partie à peindre de bande cache et après il faudra couper donc l'intérieur. Voilà, j'utilise un cure-dent pour bien appuyer dans la rainure où je dois après passer le cutter. Donc pour bien couper droit et au bon endroit de la partie à couper quoi. Donc j'utilise ce petit cutter que j'ai acheté dernièrement. Alors c'est un cutter qui théoriquement je l'ai acheté chez Oops Model, est prévu pour découper les décalques. Et ma foi ça est bien utile. La lame est toute petite et très fine. C'est bien utile pour faire ces petits découpages sur les petites pièces. Je l'ai trouvé très pratique. Alors il y en a un autre que j'aimerais acheter aussi de cutter. Il est encore plus petit que ça. Et la pointe tourne. Donc je l'ai vu dans un magasin de décoration où il y a beaucoup de feutres, enfin pour tout ce qui est décoration, peinture, tout ça. Et la lame tourne. Donc c'est pour les parties un peu arrondies, tout ça, je pense que ça va être pratique. Donc j'irai l'acheter un de ces jours et je vous montrerai ça. Voilà, une fois que j'ai retiré le surplus de bande cache, je viens un petit peu avec le cure-dent repasser dans la rainure pour dire que la peinture ne passe pas en dessous. Donc là, j'ai fini le masquage. J'ai continué hors caméra. Je vous ai montré une partie. Après, j'allais pas faire tout devant vous. La vidéo aurait été trop longue. Donc, on va passer à la mise en peinture de ces parties-là. Voilà, j'ai fait la peinture hors caméra aussi. Je vous prie de m'excuser, mais bon, juste peindre ça, ça prend 30 secondes et puis je pense que vous le voyez sur beaucoup de vidéos, donc c'est pas la peine non plus de rajouter des parties comme ça. Donc je vais venir démasquer puisque la peinture est sèche. Comme c'est de l'acrylique, ça sèche très rapidement. Alors faut faire doucement toujours pour le démasquage, pour pas, on ne sait jamais arracher de la peinture.
Comme c'est quand même frais, ça sèche rapidement, mais bon, on est toujours pressé de démasquer, donc on n'attend pas 24 heures pour démasquer. C'est un grand tort d'ailleurs. Mais bon, on est tous pareils, je crois, à ce niveau-là. On est tellement pressé d'avancer. Alors j'aurai quelques petites retouches à faire au pinceau hein, au niveau de cette partie-là, puisque d'un côté ça a un petit peu bavé sur le gris clair, et puis après à l'intérieur il y a quelques petits défauts, donc on va faire des petites retouches au pinceau. Je les ferai en dernier. Au final, vous voyez, ça a un petit peu bavé sur les côtés là. Donc au pinceau, avec très peu de peinture dessus, on arrive à retoucher tout ça. Alors je vais faire les bouches, les parties ventilateur aération là. Donc je vais les faire en chrome. Alors j'ai aussi fait l'acquisition de marqueurs Molotov Chrome. Ils sont formidables. Enfin, j'en avais vu dans beaucoup de vidéos et puis sur le forum, beaucoup de personnes en étaient contents. Donc je les ai pris et ma foi, c'est vrai qu'après coup, le résultat est magnifique. Alors j'ai pris une pointe 1 mm et une pointe 2 mm ou 4 mm, je ne me rappelle plus. Histoire d'avoir le choix. Donc là, j'utilise la petite pointe, hein, puisqu'il y a très peu à passer. Alors, c'est pas grave aussi si je déborde un peu, je retoucherai ça au final avec la peinture grise. Mais c'est vrai que ces marqueurs sont formidables au niveau du chrome, il y a un rendu magnifique. Alors pour l'instant, donc comme j'ai débordé un petit peu sur les côtés, donc on ne voit pas un petit peu le rendu final. Vous verrez après, une fois les retouches terminées, ça va être très très joli. Alors place aux petites retouches, hein, comme je vous avais prévenu. Donc je prends un pinceau, c'est un... je ne me rappelle plus. Voilà, le pinceau c'est un 5-0. Je ne me rappelais plus. Un 5-0, donc très fin, très petit. Pratique pour faire toutes ces petites retouches. Hein. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de peinture, mais il faut que ce soit propre. Alors si vous mettez beaucoup de peinture, par contre, on voit les traces après coup. Ça, on voit la différence. On voit qu'il y a eu un coup de pinceau passé sur la partie aérographe. Quoi. Donc il faut mettre un peu et puis faire un peu comme un dry brush. Frotter un petit peu dessus, juste histoire de recolorer la partie qu'il faut. Quoi. Ah, maintenant, je viens passer le gris clair donc sur l'endroit où ça avait un petit peu bavé et puis le tour des sorties de ventilation.
Alors bien souvent, c'est la partie la plus longue, les petites retouches, et c'est là où il faut prendre le temps de le faire, tranquillement, doucement. Donc c'est les parties un petit peu... on passe bientôt plus de temps à faire des petites retouches qu'à façonner la pièce principale. Mais c'est nécessaire si on veut un rendu impeccable, c'est nécessaire. Même si après, une fois que c'est à l'intérieur de la voiture, on ne va pas avoir grand-chose. Je trouve important de le faire. Enfin, moi, personnellement, je préfère faire comme ça, même si ça ne se voit pas après derrière. Moi, je sais que c'est bien fait. Voilà, je vous montre le résultat, donc les petites retouches faites. Il restera à mettre du gris un peu foncé sur les ventilations, les petites grilles de ventilation. Là, je vous montre les sièges donc terminés. J'ai passé le jus hors caméra et j'ai un petit peu galéré parce que avec le vernis, il supporte mal. Enfin, le vernis MIG là que je vous ai montré, il supporte mal l'essence F ou le White Spirit, donc ça pègue un peu, donc ça a été un petit peu long, j'ai fait tout ça hors caméra. Les décalques ont été collés sur les haut-parleurs, donc on va pouvoir passer à l'assemblage de toutes les pièces dessus. Là vous voyez, j'ai passé le petit gris sur les grilles de ventilation. Vous voyez le résultat final, ça fait super beau. Et puis j'ai peint deux petits boutons bleu et blanc, bleu et rouge. Donc sur la partie, donc normalement je crois que c'est la partie ventilation arrière et climatisation arrière. Donc j'ai mis un petit bouton bleu pour le froid, un petit bouton rouge pour le chauffage. Donc là j'ai deux petites pièces qui étaient chromées, donc qui font partie du levier de vitesse. Alors on va les dégrapper pour les coller sur la console. On va savoir que ça s'ajuste bien, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça rentre bien, il n'y a pas eu de problématique à faire d'ajustement à la lime ou au papier abrasif, c'est bien. Donc j'ai collé ça, une partie à la colle liquide, une partie à la cyano. Je trouve le rendu assez sympathique. Les parties chrome étaient très belles, donc j'ai pas eu besoin de les rechromer. Il y a juste une petite retouche chrome à faire sur le levier de vitesse, puisqu'il y avait une partie en dégrappant une partie du chrome, oh excusez-moi, une partie du chrome en dégrappant est partie, donc je fais une petite retouche avec le marqueur Molotov.
Voilà, je suis venu coller les haut-parleurs dans le coffre arrière. La petite pièce chromée aussi qu'on avait ajustée l'autre fois. On avait fait les trous pour l'ajuster, donc je viens la coller aussi à la colle liquide. Donc en plus ça rentre un petit peu forcé, donc je mets juste 2 gouttes pour sécuriser ça, mais bon, comme ça rentre un petit peu forcé, il n'y a pas de raison que ça parte. Donc la petite console centrale, pareil, à la colle liquide. Mais en fin de compte, je me rappelle plus, je l'avais fait à la cyano, vous voyez. Le problème des voix off, c'est ça, je l'avais fait à la cyano. Donc je m'excuse un petit peu de cette erreur de ma part. J'ai fait à la cyano parce que les petits pipios en dessous où il fallait mettre la colle liquide étaient trop proches de l'extérieur. J'avais peur que la colle liquide vienne endommager la partie extérieure de la console. Donc c'est pour ça que j'ai pris la cyano. Alors là, j'ai voulu prendre de la colle Revell que l'on a dans les kits là. Quand Revell nous vendent les kits avec la peinture et puis la colle. Malheureusement, avec le flocage, ça a du mal à prendre. Il n'y a pas de contact entre les deux plastiques en fin de compte. Donc ça a du mal à prendre. Donc je vais être obligé de passer par la cyano. Voilà, je range cette colle, qui est très bien d'ailleurs, mais si les plastiques sont en contact. Sinon ça ne marche pas. Voilà, je viens finir le 4e siège. Voilà, donc eh ben, le montage est terminé en fin de compte d'une partie de la baignoire. Hein. Il va rester le tableau de bord, les contreportes et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit pouce levé, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc je vous montre le travail terminé. Ça fait super joli, je suis content du résultat, c'est ce que je recherchais. Donc il y a un petit peu de colle qui a coulé, la colle Revell, la fameuse colle. Mais bon, la contreporte vient devant, donc ça se verra pas. Donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, donc la suite du Hummer bientôt, sinon ce sera une vidéo sur la Ferrari F430. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité, mille fois merci, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.